Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va vous parler du mois de septembre pour vous donner les énergies qui sont autour de vous et puis également peut-être pour vous inciter à utiliser votre propre énergie pour ce mois de septembre. Au moment où je vous parle, je ne sais pas de quoi exactement nous allons parler, mais pour en parler, nous allons utiliser trois outils. Je vais utiliser trois outils pour vous. Le Yijing, que voici avec ses cartes. Voilà, je vais également utiliser pour affiner le tarot et pour terminer, j'utiliserai des cartes de l'oracle Lenormand pour affiner, peut-être trouver des directions et puis en tout cas pouvoir vous apporter un éclairage nouveau ou pas d'ailleurs, un éclairage sur un aspect de votre vie, quelque chose qui peut résonner, des phrases qui peuvent résonner en vous, qui peuvent peut-être vous permettre d'avoir un certain déclic, c'est important. Et je vous dis tout de suite, après l'introduction, à tout de suite. Et nous revoici après l'introduction. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Éric Bachet, je suis coach de vie, tarologue et enseignant en méditation et je mixe un petit peu ces trois outils pour pouvoir chaque semaine vous offrir un contenu qui vous permette d'avancer et de continuer sur votre chemin de vie ou de méditation. C'est parti. Je vais utiliser dans un premier temps le Yiking, les cartes du Yiking. Peut-être que je ferai une vidéo, c'est pas prévu dans les prochaines semaines, mais une vidéo pour vous apprendre à tirer le Yiking ou le Yijing. Il y a différentes méthodes. J'ai trouvé celle-ci dans le contexte de YouTube, qui est une méthode qui me convient bien. Mais quand je tire le Yiking, quand je calcule le Yijing pour moi-même, je n'emploie pas forcément cette méthode. Mais en tout cas, c'est une méthode qui fonctionne très bien également, puisque le Yijing répond vraiment en adéquation avec les énergies cosmiques, on va dire, et en harmonie avec l'univers, en harmonie avec le monde, en harmonie avec la Terre, en rapport avec vos propres énergies et la mise en relation donc des énergies qui vous entourent. Alors, cette première carte que je vais tirer pour vous est l'hexagramme One, la séparation. C'est l'hexagramme numéro 59. Voilà, la séparation. Alors, vous comprenez pas forcément qu'il s'agit d'une carte négative, mais vous comprenez qu'il s'agit d'une carte de séparation des énergies, quelque chose qui va vous permettre de peut-être de repartir du bon pied, mais vous pouvez aussi, en fonction de ce qui se sépare de vous, ressentir une certaine frustration, un certain manque. Alors je vais quand même lire la carte de cet hexagramme. Vaincre l'égoïsme, les associations basées sur la coopération facilitent la compréhension. Il faut savoir persévérer, vaincre l'égoïsme. Alors, voyez, par rapport à ce que je vous ai dit avant, une séparation. Cette séparation risque de se faire, mais il faut savoir qu'elle ne sera pas forcément bénéfique pour vous. Donc, le Yijing nous dit retrouver une cohésion sociale, retrouver une relation
amicale avec d'autres personnes, trouver une coopération qui puisse vous permettre d'avancer dans votre milieu professionnel. Donc cela nous dit qu'au mois de septembre, il peut y avoir à la fois des séparations, d'accord? Donc ça peut être des mutations, des changements de... Si vous êtes scolarisé, par exemple, étudiant, changement de lieu. Si vous êtes dans le milieu professionnel, un changement de service ou un changement de profession, un changement de société. Mais également, cette carte vous incite à, malgré cette séparation, à trouver une certaine cohésion et une certaine envie d'aller vers l'autre, une certaine envie d'aller vers le regroupement, d'accord? Ce qui vous permet d'être plus fort, ce qui vous permet d'être plus unis avec l'autre. Vous comprenez? C'est intéressant ça. Je vais tirer une autre carte pour vous apporter quelques précisions et puis vous donner la direction que les choses vont prendre. D'accord? Nous avons l'hexagramme numéro 54, l'épouse. L'épouse. Voilà. Alors, dans ces changements, il y a, je vais regarder, il y a tout d'abord le premier trait qui se situe tout en bas de l'hexagramme 59 et qui dit « Chassez rapidement votre égoïsme ». Alors là, il y a quand même de l'impératif. Il est urgent d'agir, il est urgent de ne pas se laisser emporter par, comme la carte le dit, notre égoïsme, mais on peut aller plus loin, de ne pas se laisser emporter par une certaine forme d'autosatisfaction, en pensant que nous faisons mieux que les autres, en pensant que peut-être nous sommes aptes à tout comprendre, à tout formuler, à tout créer. Voilà, on se sent bien, on se sent peut-être un petit peu trop en confiance. Donc attention à cela, à ne pas contrarier cette énergie bénéfique et à ne pas vouloir faire cavalier seul en quelque sorte. Alors ensuite nous avons le quatrième trait qui nous dit l'homme seul. Alors l'homme, quand on dit l'homme c'est l'humain bien évidemment, homme ou femme. L'homme seul, supérieur et bon, servira d'arbitre. La personne, l'humain seul, supérieur et bon, servira d'arbitre. Il se peut qu'au mois de septembre, vous ayez à trancher par rapport à certaines décisions que vous allez rencontrer, par rapport à certaines décisions que vous avez à faire, à certains choix que vous avez à formuler. Et il est important de comprendre que cela, pareil, sera un aspect positif dans votre vie, même si vous ne serez pas forcément à l'aise, même si vous ne serez pas forcément, comment dirais-je, sûr de vous, et même si vous ne vous sentez pas vraiment à votre place à ce moment-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et bien, même si c'est le cas, ayez confiance, les choses vont bien se passer, où les choses vont se passer, et le fruit de ces actions sera bénéfique. Vous comprenez? Donc n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. On a également le cinquième trait, et qui confirme ce que je viens de dire d'ailleurs, qui dit « nouveau projet stimulant ». Donc effectivement, vous allez arriver à aller au-delà de votre appréhension, on va dire. Il ne s'agit pas forcément de peur, mais en tout cas de votre appréhension. Et vous allez pouvoir vous positionner dans le futur comme ça, avec certains projets, certains désirs, une certaine envie que vous n'aviez pas forcément auparavant ou que vous aviez mais que vous n'osiez pas transformer en action. Et là, cela nous dit que des choses vont vous titiller, voilà, vous allez vous dire, ah, c'est pas mal ça me dirait bien d'aller dans ce sens, ça me dirait bien
d'agir dans ce sens. Donc allez-y, laissez-vous porter. Le Viking vous dit c'est le bon moment. Et puis nous avons également le sixième trait qui dit danger pour des proches que vous aiderez. Alors faut relativiser hein, quand le Viking dit danger, mais malgré tout, il se peut que certains de vos proches aient besoin de votre aide. Tout simplement, que certains de vos proches se trouvent dans des situations délicates, que ce soit au niveau santé, au niveau travail, au niveau amour. Peut-être que vous devrez écouter certains de vos proches et écouter ce qu'ils disent, pas forcément ce qu'ils vous disent directement, mais ce qu'ils disent autour d'eux. Ça doit percuter, ça doit résonner. Il doit y avoir quelque chose qui vous interpelle quand vous les entendrez parler. Vous dire ah, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il parle de ça hein? Et à ce moment-là, vous pourrez vous rapprocher d'eux et vous serez, c'est le Viking qui l'indique, vous serez d'une grande utilité. Alors on va aller plus loin. Là, on est parti de la séparation, un peu moins d'égoïsme, d'accord? Et finalement, un peu moins d'égoïsme, c'est effectivement être à l'écoute de l'autre. C'est ce que nous encourage de faire le Viking pour ce mois de septembre, d'être un peu plus à l'écoute de l'autre. Alors je regarde, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, oui, cela donne l'hexagramme l'épouse, et cette carte-là vous pousse à justement vous exprimer et à dire ce dont vous pensez, ne pas rester figé et ne pas non plus réagir de manière impulsive. Ne restez pas figé, n'agissez pas de manière impulsive, mais suivez un petit peu le cours des choses, ayez confiance en vous et aussi dans ce qui vous guide. Ayez confiance dans ce qui vous guide. Nous avons la reine au niveau avec le tarot, nous avons la reine de denier. Donc on est dans l'aspect pratico-pratique, en tout cas dans mon interprétation. On est dans le fait que vous avez les aptitudes, vous avez tout pour arriver à vos fins, vous avez tout pour arriver à trouver une solution si vous avez des soucis, ou à aller plus loin et à changer s'il n'y a pas de souci particulier. Mais en tout cas, vous avez tout en vous pour pouvoir travailler sur vos projets, votre nouvelle activité, vos nouvelles envies, votre envie de développement personnel. Voilà, tout ça est bénéfique. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe. Et finalement, quand je dis que vous avez tout en vous, avec la reine de denier pour pouvoir agir dans votre vie, et vous allez le faire, puisque c'est le roi de coupe qui vous l'indique, vous allez le faire de manière brillante, mais sans superflu. Brillante, mais sans trop de démonstration. Simplement, vous allez être là, vous allez agir, et vous serez tellement en phase dans votre vie, vous serez tellement en phase avec ce que vous faites, et ça vous paraîtra tellement naturel qu'il n'y aura pas de débordement de joie, par exemple, qu'il n'y aura pas de démonstration de force, d'abus de pouvoir. Les choses se positionnent, vous agissez, vous réussissez. C'est normal puisque vous êtes dans le courant de votre vie, le courant qui est bénéfique. Vraiment, faut que vous sachiez que pour le mois de septembre, vous avez tous les outils pour que tout se passe bien. Vous avez tous les outils pour passer un cap. Vous avez tous les outils pour pouvoir aller plus loin. Vous avez tous les outils pour trouver votre point de rencontre avec votre rêve, votre projet, votre désir. Tout est là.
Tout est là, ici et maintenant. Donc il est temps d'agir. Et il est temps d'agir parce que c'est l'heure d'agir. C'est le moment d'agir. Il faut y aller. Il faut y aller. Je tire encore une troisième carte. Tarot. Et on a effectivement le 4 de denier. Le 4 de denier qui nous dit j'ai envie de garder pour moi quand même. J'ai envie de garder pour moi ce que j'ai gagné, ce que j'ai acquis, ce que j'ai fait. Et finalement, on a un effet miroir avec la première carte que je vous ai présentée du I Ching qui nous dit attention, il vaut mieux vaincre votre égoïsme actuel. Et en résonance, on termine avec la carte du tarot qui dit mais j'ai envie de rester accroché à ce que j'ai fait et de pas forcément communiquer avec les autres. Donc ça, c'est un point très important. Il faudra travailler là-dessus pour le mois de septembre. Travailler sur le fait de pouvoir quelquefois communiquer, expliquer, aider les gens, même ceux que... Parce que c'est facile d'aider les gens qu'on apprécie. C'est déjà plus dur d'aider les gens qu'on n'apprécie pas. On n'a vraiment pas envie. Mais moi, ce que je sens, c'est si vous voulez grandir, il n'y a pas d'obligation, mais si vous voulez grandir vraiment, aidez aussi ceux avec lesquels vous avez moins d'affinité. Ça vous sera extrêmement, et je pèse mes mots, extrêmement bénéfique pour la suite de votre vie, quand vous mettrez des actions en place, des choses en place, voilà, vous serez apte et beaucoup plus forte et fort pour pouvoir proposer des solutions, pour pouvoir passer des caps, pour pouvoir franchir des obstacles, pour pouvoir aller au-delà des incertitudes, parce que vous aurez précédemment travaillé une certaine forme d'égoïsme que vous pouvez quelquefois, que l'on peut tous avoir parfois, et cela, comme je l'ai dit, je le répète, vous sera extrêmement bénéfique. Alors à présent, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Lenormand pour compléter. Voilà, donc on a travail sur soi, tout pour agir, faire attention quand même à une certaine forme d'égoïsme pour le mois de septembre. Et puis, voilà, fardeau. Enfin, moi je le traduis comme ça, cette croix, d'accord ? Quelque chose d'un peu lourd, mais finalement, ça nous parle aussi de confiance, et même plus de confiance, de foi, bien évidemment, de foi en nous, et qui nous dit, oui, malgré les quelques difficultés que vous risquez d'avoir, ça risque de pas être facile justement, de sortir et d'aller vers les autres. Ça nous dit que ayez confiance, quoi. Juste, ça va, faites-le. Excusez-moi, j'ai une petite poussière dans l'œil. Faites-le et ça va bien se passer, c'est tout. C'est tout. Et puis nous avons l'étoile, voilà. L'étoile, c'est le résultat, finalement. Si vous y arrivez, à passer tout ça, certains blocages aussi que vous pouvez avoir, dus au mental, à votre manière de voir les choses, le fait de ne pas voir plus loin que les émotions que vous avez envers l'autre, si vous pouvez aller voir plus loin que ça, si vous pouvez voir que l'autre il est comme vous et qu'il cherche les mêmes choses, même s'il vous a fait du mal, vous pouvez passer un cap et là atteindre l'espace sidéral. Vous voyez, l'étoile, elle est dans l'espace comme ça. Elle plane, j'allais dire, elle plane pas, mais elle est vraiment à sa place. Ça vous permettra d'être à votre place. Toujours un travail sur soi à effectuer. C'est vrai qu'avec mes vidéos, c'est pas évident parce que je vous incite souvent, voire toujours, à travailler sur vous d'une manière ou d'une autre. Mais c'est parce que sans travail, sans action, sans envie, sans passion, et surtout ce qui englobe le reste,
tout ce que je viens de vous dire en un seul mot, sans intention, les choses n'avancent pas, ou alors si elles avancent, c'est malgré vous. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre justement des choses en place pour pouvoir avancer par nos propres moyens et non pas en fonction du temps qu'il fait, en fonction du lieu, du moyen de locomotion, en fonction du lieu où nous nous trouvons, mais au contraire de choisir une direction. Je veux aller par là. Alors ok, c'est pas évident parce que j'ai pas envie de communiquer avec telle ou telle personne, j'ai pas envie d'aider telle ou telle personne, j'ai plutôt envie de garder pour moi ce que j'ai acquis. Ouais, ben oui, mais le viking, Eric, si vous voulez, m'a dit, ouais, vaut mieux quand même essayer de trouver un compromis sans forcément nous trahir. Il ne s'agit pas de ça, parce que nous avons des sentiments. On a eu peut-être que vous avez vous avez souffert, vous avez eu du mal, mais encore une fois, ben vous voyez, la carte du fardeau avec la croix nous dit, malgré ce fardeau, malgré ce poids, vous pouvez aller au-delà des apparences, vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensiez, vous pouvez aller au-delà de ce qui est pour créer vraiment votre valeur, créer vraiment votre lieu de vie avec un grand V. Parce que le chemin de vie que vous traversez n'est pas un chemin juste pour cheminer, même si le chemin est le plus important, mais ce chemin vous amène quelque part. Donc, à chemin de vie, lieu de vie, plus tard. Donc c'est important aussi d'avoir cette notion de ce que vous désirez, ce que vous voulez. Ouais, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques pistes de travail, quelques pistes pour ce mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, le visionnage des vidéos, vos messages, vos commentaires. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.